Bonjour à vous, dans cette vidéo aujourd'hui j'ai sélectionné 8 des erreurs de prononciation les plus courantes que font la plupart des francophones au début lorsqu'ils veulent s'exprimer en anglais. Pas du tout que vous ayez honte de votre accent français, il n'y a pas de souci, je veux juste que vous parliez suffisamment bien pour être compris. Donc on va travailler aujourd'hui sur la prononciation et pas forcément sur votre accent. Vous avez vu, hein, bah c'est ça les Anglais. Oh, ça m'étonne, ils étaient plutôt sympathiques. Sympathiques. Vous avez une nurse anglaise? La première erreur que font beaucoup de francophones, c'est d'oublier de prononcer le H en début de mot. On va dire en français un hôtel, un hall, mais pas un hotel, un hall. En anglais, on va prononcer les H en début de mot et c'est pas le cas en français. Donc beaucoup de Français ont tendance à l'oublier. Hello? Allô? What do you want? Comment? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que... Ah oui, I want le... Non, where is the Americana Hotel? Where is the hotel? Oui, where is the hotel? Dans cet extrait, Louis de Funès ne dit pas hello, mais hello, et ne dit pas hotel, mais hôtel. Appris. Sachez que tous les H en début de mot, sauf 4 exceptions, vont se prononcer en anglais. Les exceptions sont ici honor et tous ses dérivés, donc honor, l'honneur, honored, honoré, honest, honest et tous les dérivés, honesty, honesty, hour, le mot le plus courant, vous allez rencontrer quasiment le plus de ces 4-là, hour qui veut dire heure, donc on ne dira pas hour mais hour. Notez que ça se prononce exactement comme hour, le pronom qui veut dire notre. Vous avez également le mot heir, heir ou heiress, heiress qui veut dire héritier, héritière. Important de prononcer le H en début de mot, par exemple home, house, hello, hotel, happy, here, history. Le son que la plupart des francophones ont du mal à maîtriser, c'est le son TH parce qu'il n'existe pas en français. On va d'abord voir ce que Louis de Funès a à nous dire à propos de ça. Non, pas the. La langue entre les dents. The. Ah, non. Faites-moi the. La langue entre les dents. La langue entre les dents. Serré et the. Non, chef, the. Ça c'est très bien. Voilà qui est bien. Alors, le TH sera prononcé de deux façons différentes en anglais. Soit comme ici, bath, bath. Et la plupart des Français vont avoir du mal, ceux qui ont du mal à le prononcer vont plutôt dire bath, bath. Comme Louis de Funès qui nous parle de Turkish bath en disant Turkish bath. If I go to the Turkish bath, I risk énormément. Yes. Attention lorsque vous remplacez le son th comme bath avec un S comme bath, parfois vous obtenez un autre mot. Le mot bath en anglais existe, mais ça fait référence soit à un poisson, le bar, soit tout ce qui est basse dans les instruments de musique. Si par exemple vous dites I think, au lieu de I think, vous dites pas je pense, mais je suis en train de couler, de faire naufrage. You come with me to pick up Peter. Non, you come with me to pick up Macintosh. Non, you. Quasiment tous les TH qui sont en fin de mot se prononceront de cette façon-là. Par exemple, month, month. Il faut que votre langue sorte un petit peu de votre bouche. Le deuxième son TH qui est possible en anglais sera plus franc. This, that, father. Je ne suis pas une dame, I am the père, I am the father, the mother. Les Français qui ont du mal à prononcer ce TH, comme Louis de Funès, vont remplacer le the, father, par un Z, father. Et vont remplacer par exemple then par zen. Donc par... Je cherche ma fille, I am the father. Voilà. On retrouve ce son également dans les articles the, this, that. Les francophones vont souvent remplacer le i long par un i court. Au lieu de dire t ou speak, ils vont dire t ou speak. Me and you, me. Mrs. Do you speak English? Attention là aussi, si vous prononcez un i court à la place d'un i long, vous dites deux mots différents ou parfois le mot n'existera pas du tout. Par exemple ici, rich, reach, bin, bean, ship, sheep, chip, cheap, rid, read. Sachez que 100% des mots qui ont deux E l'un à côté de l'autre vont se prononcer comme un i long. Par exemple, meeting, need, beef. Pour l'association des lettres E et A, la plupart du temps, vous aurez également un i long, comme meet, speak, please, tea. Attention, c'est pas toujours le cas, comme dans le mot par exemple break, break.
Le R est également dur à maîtriser parce qu'il est complètement différent du R qu'on a chez nous. On ne dira pas Paris, mais Paris. On ne dira pas américain, mais American. Le R n'a pas du tout la même sonorité en français qu'en anglais. He's an American song. Yes. Mais beaucoup de francophones vont avoir tendance à ajouter un R à la française dans des mots anglais comme are, ils vont le transformer en are. Are you? You are. Risk, risque. Parlez, et moi, I risque encore plus. Yes. Donc, I risk on the deux tableaux. Yes. Ma femme vous dites toujours yes. Yes. Bah oui. Alors, écoutez, do you promise me que if I bring ici the big moustache, you partez avec lui? Yes. Le R en fin de mot va complètement disparaître si vous avez un accent britannique. Au lieu de better, vous allez entendre better, better. Au lieu de later, 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 later. Butter, corner. Si vous avez plutôt un accent américain, là on va entendre un R qu'on appelle un R rhotique, mais qui n'est pas du tout le même qu'en français. Better, better. Later, later. Better, better. Corner, corner. Le R est suivi d'une voyelle, on va l'entendre que ce soit un accent américain ou britannique, mais il n'aura pas du tout la même sonorité qu'en français. On dira R, R, au lieu de R. Room, room. Comme hier, de sa chambre, la room, le numéro de la room. Drive, drive. Risk, risk. Tree, tree. Trois sons que les Français et les Anglais vont prononcer différemment sont le P, le T et le son K. En français, on va dire pardon, Paris, c'est un P assez franc. En anglais, on va ajouter un petit peu d'air, que ce soit après avec le P, le T ou le K. On dira donc car, pardon, tomorrow et pas tomorrow. At tomorrow, my lord, at tomorrow, yes. Au lieu de dire I beg you pardon, on va essayer de dire I beg you pardon, pardon. You. I beg your pardon. Donc le T à l'anglais se prononcera teacher, time, terrific. Le P, passport, passport, Paris, Paris, pretty, pretty ou pretty si vous avez un accent britannique, computer, computer, crazy, crazy, cake, cake. Quelque chose de typique qu'on fait souvent quand on est francophone et qu'on débute en anglais, c'est de détacher les mots, de dire par exemple I beg your pardon. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. But I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure, que c'est un coup de fantomas. Ou de dire wait and see, et de détacher les mots et de les prononcer un par un. Et puis you, attendez. You go là-dedans. You go là-dedans. Là-dedans. Immediately. Voilà. Don't move. Je reviens. I come back. Wait and see, please. En anglais, on va avoir tendance à lier les mots entre eux. On va pas dire I beg your pardon ou wait and see, mais I beg your pardon, wait and see, comme si vous n'aviez qu'un seul mot alors que vous en avez deux ici. J'en parle plus amplement dans cette vidéo. En anglais, vous ne direz pas I am sure ou you are not English. But alors you are French. You are not English? Quelque chose qu'on nous enseigne très peu, voire pas du tout à l'école, c'est l'intonation. Sachez que dans un mot en anglais qui fait plus de 2 syllabes, vous allez toujours avoir une syllabe qui est prononcée plus forte, plus longue et qui est plus accentuée que les autres. On ne dira pas American, He's an American song. Yes. mais American, American. On va accentuer sur la deuxième syllabe. American, American. Beaucoup de Français ont envie de prononcer ce mot flower, mais attention, ça se dit bien flower. Ça, c'est l'alphabet phonétique. Il faudra accentuer sur la première syllabe. Flower, flower. My flowers are beautiful et my flowers are not beautiful. Vous voyez? Alors, Une autre erreur classique, mais que font pas seulement les Français, c'est pareil pour toutes les nationalités, c'est de prononcer les mots anglais comme ils sont écrits. Si on est français, on aura tendance à prononcer ce mot-là comme on le prononcerait à la française, go, go, avec seulement un son, le son O à la fin comme on le prononcerait en français. alors, I accept to go to the Turkish bath, I accept the moustache, I accept tout, et puis... Mais sachez qu'il y a une diphtongue pour ce mot-ci, que ce soit un anglais américain ou britannique, on va devoir dire go, go, si pour un accent britannique, et go, go. Vous avez un O suivi d'un OU derrière. Sachez que les parties passées qui finissent en ED ne se prononceront jamais ED, invited. Oh, my lord, I am confused. Yes, it is a great honor for me to be invited in your château. Ce mot se prononce invited, invited.
Je vous ai préparé une fiche PDF pour vous entraîner à pratiquer la prononciation de ces mots compliqués qu'on a du mal à prononcer lorsqu'on est français. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Dites-moi dans les commentaires si la prononciation est un frein pour vous exprimer à l'oral et quel est le son qui vous pose le plus de problèmes. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura permis d'identifier les petites choses qui font qu'on comprend que vous êtes français mais surtout qui vous empêchent d'être bien compris à l'oral. Je vous laisse avec De Funès avec un extrait un petit peu plus long.